Elle s'appelle Oum. Elle est auteure, compositeur, interprète. Elle est de Casablanca, considérée un peu comme l'ambassadeur de la culture du Maroc, influence jazz, gospel. Écoutez Oum, O-U-M, c'est formidable. Ben, on retrouvera le duplex après, puisque là on va profiter d'Oum pour partir au Maroc et vous allez nous faire découvrir, Christophe, les plus belles baies du Maroc. Ah oui, alors vous étiez où précisément? Alors moi j'ai commencé par le nord du Maroc et j'ai terminé à Tanger. Et Tanger était une ville qui a la particularité d'avoir à la fois la Méditerranée et l'Atlantique. On peut se baigner dans les deux mers. Elle est adossée au Rif marocain, donc on surplombe une superbe baie. On est dans le détroit de Gibraltar, on est à 14 km des côtes espagnoles. Donc on est à un endroit sublime et en plus qu'on a arpenté tous les Jacques Kerouac, Joseph Kessel que nous aimons. Donc une ville de culture, une ville où Matisse a peint et Delacroix également. Regardez, c'est magnifique Tanger. Après je vous dirai mes deux coups de cœur qu'il ne faut pas rater. Entre l'ocre et le vert du Rif marocain, une mer turquoise, d'immenses plages de sable blanc, la côte nord du Maroc et ses petits villages traditionnels offrent une palette de couleurs étonnante. Une véritable riviera marocaine aux multiples attraits. Au programme, la découverte de la sublime côte nord du Maroc, en passant par Tanger, le petit village de Bayonneige pour arriver ici, dans le spot de Tamouda Bay, que nous découvrirons à cheval et en bateau. Première étape de mon périple, la ville de Mdir dans la baie de Tamouda. Je découvrirai le long d'immenses promenades en front de mer, une succession de cités balnéaires qui ont su garder toute leur authenticité. Et pour découvrir un autre aspect méconnu et inattendu du nord du Maroc, j'ai rendez-vous avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Et aujourd'hui, on va découvrir l'arrière-pays avec ces gentils chevaux. Et ça, c'est mon cheval. Montés sur ces petits pur-sang arabes, nous traversons avec Sarah une immense forêt de pins et d'eucalyptus à travers un paysage de montagne. Tu sais, Christophe, ce qui est spécial ici, c'est que ça reste toujours vert. Ah oui 365 jours. Tu as le même paysage durant toute l'année. Et enfin, devant nous, voici l'immense baie de Tamouda. Alors là, Christophe, ce qu'on voit devant nous, c'est toute la côte de la région d'Erk. D'ici, on peut voir toutes les plages, en fait, de celles de Mder, de Kabila, Marina, jusqu'en arrivant à Fnedak. Et même les montagnes, ils sont fabuleuses ici. Est-ce qu'on peut dire que tu es amoureuse de cet endroit? Oui, bien sûr. Follement amoureuse. Ah ouais? Pour moi, c'est la meilleure de toute l'Afrique. Bravo. À la prochaine. Ciao. Ciao, bye. Ciao, bye bye. Retour ensuite sur la côte et ses 35 km de baie. J'ai rendez-vous à la toute nouvelle marina de Kabila avec Nicolas, un Français installé ici. Il m'a promis une découverte de la Riviera marocaine en bateau. Et je découvre une côte joliment préservée. Seules quelques discrètes villas indiquent que l'été, c'est le rendez-vous de la jet-set marocaine autour du célèbre Cap Noir. Et voici donc Cabo Negro. C'est vraiment le Saint-Tropez marocain. Parce que l'été, ça va être blindé de monde ici. Ici, c'est blindé de monde. C'est un peu le paradis des VIP. Exactement, c'est le paradis des VIP. Tous les VIP marocains sont ici. Ce que nous sommes un petit peu. Bien sûr. Avant de rentrer à la marina, Nicolas tient à me montrer le petit port de pêche de Mdir, resté dans la tradition. Le Maroc a vraiment une volonté de se moderniser. Nous avons des infrastructures ultra modernes, donc des marinas comme Kabila. Mais on a aussi une volonté profonde de conserver la culture marocaine et la tradition. De retour à Mdir, Nicolas m'entraîne vers le marché aux poissons qui alimente toute la région. On peut y acheter son bar ou sa sole, aller le faire cuisiner par le chef d'un hôtel voisin et le déguster au bord de la piscine, un moment privilégié. Je reprends ensuite la route vers le nord, direction Tanger, à travers les montagnes du Rif. Chemin faisant, je m'arrêterai à Bayonneige, petit village hors des sentiers battus, cher au cœur des Marocains pour plusieurs raisons. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci de m'accueillir dans cet endroit qui est particulier pour vous. C'est Bayonneige. C'est la première cité arabe construite par les Arabes quand ils sont venus. Ici, là? Oui. Là, vous avez devant vous le Djebel Moussa. Les Espagnols les appellent la mujer muerta. La femme morte. La femme morte, parce qu'elle a l'aspect d'une femme couchée. Ah tendue. oui. Et ça là-bas, c'est quoi là-bas? Là-bas, c'est Gibraltar. Gibraltar, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est le détroit de Gibraltar. Il y a 3 pays ici. Ouais. Le Maroc, l'Espagne et Gibraltar. Et Gibraltar. Vous avez une chance incroyable. Oui. Ici, c'est un lieu qui est cher à votre cœur. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir, docteur. Merci. Et bravo pour la vue. Merci. À bientôt. Vous êtes très gentil. Au revoir. Le soleil se couche sur le détroit de Gibraltar et c'est le moment donc du dodo. Le lendemain, après une rapide séance de sport nautique, je reprends la route pour Tanger, à la recherche du plus beau point de vue sur cette superbe ville.
À Tanger, il y a une vue unique pour découvrir la vieille ville et j'ai rendez-vous avec Ali. Bonjour Ali. Bonjour Christophe, Merci de nous recevoir. vous êtes bien chez vous. Tout Tanger est là, c'est magnifique. Effectivement, Ça, c'est la vieille ville. ça c'est la vieille ville, ça c'est les souks. Là on a le port, on a la nouvelle marina, on a la baie avec la partie résidentielle. C'est une ville de fête permanente, ça vient du caractère espagnol de la ville. Et si vous deviez me donner un conseil de voyage, Ali, pour commencer ma visite dans Tanger, Je vous dirais de commencer par Place 9 avril, parce que c'est là où on commence l'entrée de l'ancienne Médina. et dans la Médina de Tanger, il est très facile de se perdre. C'est un enchevêtrement de ruelles blanches et bleues bordées de façades colorées. Entre les nombreuses échoppes d'artisans où l'on file encore la soie à la main et le quartier rendu célèbre par les Rolling Stones et le mouvement hippie, la Médina de Tanger regorge d'une histoire fabuleuse que je devrais finalement quitter à grand regret. Voilà, c'était mon voyage à Tanger. À la semaine prochaine. Ah, j'ai quitté Tanger à regret. Magnifique. Ah ouais, ça a l'air sublime. Ah, c'est Alors, génial. un conseil Alors le conseil, c'est se perdre dans la Médina comme j'ai fait pour aller retrouver le bar où les Rolling Stones venaient fumer des choses un petit peu psychédéliques. Oui. Absolument. Et surtout aller dans le nord du Maroc, là où vous avez vu la baie de Tamouda, parce que c'est une succession de petites baies qui sont magnifiques jusqu'à Tanger et qui déboulent du Rif. Donc on peut y aller évidemment à cheval, comme je l'ai fait. Ce ne sont pas des ânes, ce sont des vrais pur sang arabes, mais ils étaient très calmes. Ou alors à pied. Et ça, la randonnée à pied, c'est top. Les deux conseils Qu'est-ce du qu'on jour, c'est ça. appelle Rif au Maroc pour ceux qui... Le Rif, c'est la chaîne de montagne marocaine. C'est ça. Voilà.